Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais vous faire une analyse du match de hier entre la France et la Côte d'Ivoire, donc en amical. Donc sur le papier, c'est la meilleure, enfin pour moi, sur le papier pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe face à la meilleure équipe africaine qui jouait. Donc après, ça reste qu'un match amical, c'est pour ça que ça a été pas très passionnant, voire même très ennuyant à regarder. Bon, ben le match en lui-même, bon, ben très fermé, pas beaucoup d'occasions, il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu une réelle envie de jouer, notamment du côté français. Bref, pour parler de la Côte d'Ivoire, ben ils ont joué leur jeu un petit peu habituel, c'est-à-dire sur contre-attaque. Ils ont eu quelques contre-attaques pas trop mal. Je pense même que s'ils avaient eu Gervinho dans leur équipe, donc Gervinho, le mec qui a été se perdre en Chine, mais qui quand même reste un joueur de talent et qui quand même est un joueur important de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec Gervinho sur les côtés et vu la faiblesse des latéraux sur ce match-là, je pense même que la Côte d'Ivoire aurait pu gagner ce match, sans trop de soucis, vu le niveau qu'il y avait en face. Euh, donc, euh, voilà, le match de la Côte d'Ivoire, bon, peut-être pas, je le trouve pas spécialement décevant. Je trouve qu'eux, ils ont joué leur match. Ils auraient pu marquer sur plusieurs occasions. Ils ont des joueurs pas trop mauvais qui auraient pu marquer sur les occasions. Après, ils avaient quelques blessés qui ont manqué et offensivement, c'était peut-être un petit peu léger, mais ils ont quand même fait un match tout à fait honorable. Donc après côté français, donc je vais parler des points positifs et négatifs comme d'habitude. Donc les points négatifs de l'équipe de France, ben il s'est rien passé dans le jeu, donc manque d'ambition dans le jeu, voilà, c'était réel, c'était vu, on l'a tous vu, il s'est rien passé de spécial sur le terrain. Offensivement, c'était assez triste, donc voilà, c'est collectivement, c'était pas trop ça, donc ça fait partie des points faibles d'hier. Après, deuxième point faible d'hier, Dembélé et Gamero qui étaient censés Dembélé, il était censé prouver que c'était un jeune et un grand espoir. Bon, on le sait déjà qu'il l'est, mais bon, pour l'instant, ses performances en équipe de France, le peu qu'on a vu de lui, c'était décevant. Donc, pour l'instant, je sais pas, c'est peut-être la pression. Je pense que ça viendra au fil du temps, parce que bon, il a quand même un gros talent, c'est un joueur très talentueux. Donc, je pense que ça viendra petit à petit pour lui. Gamero, il a eu très peu d'occasions, il a touché très peu de ballons. C'est un match aussi décevant de sa part. Bon, c'est pas forcément explicable de son côté, mais voilà, c'était un match amical. Il y en a beaucoup qui l'ont raté ce match, donc on peut dire ça comme ça. Après, le deuxième point faible, c'est encore les deux latéraux, ça a changé, mais bon, Sidibé était un petit peu à la rue sur ce match. Comme j'ai dit, heureusement que Gervinho, enfin heureusement pour nous que Gervinho était blessé, sinon je pense qu'ils auraient pu gagner ce match. Voilà, match très moyen de Sidibé. On a un vrai problème avec les latéraux parce on a eu Sagna pendant longtemps qui était moyen, voilà, qui est le roi de perdre les touches d'ailleurs. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais l'action qu'on prend le but à l'Euro, c'est d'ailleurs sur une touche de lui qu'on perd le ballon sur une touche. Donc c'était le roi des touches loupées, des centres loupés. Voilà, c'était un joueur qui a pas souvent réussi sous le maillot de l'équipe de France. Là, on a Sidibé, donc qui réussit pas pour l'instant. Je pense que ça viendra au fil du temps. En tout cas, je l'espère parce qu'il a pas de réel remplaçant, vu que son remplaçant c'est Corchia. Bon, c'est un bon joueur, mais bon, quand on voit les résultats de Lille à l'heure actuelle, il fait quand même partie de cette équipe de Lille. J'ai pas l'impression qu'il soit super au-dessus des autres joueurs et qu'il les porte vers le haut. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix. Donc moi je pense qu'il va progresser. Sidibé, ça reste un bon joueur. Donc ça marche pas pour l'instant, mais ça marchera sûrement après. Après de l'autre côté, Digne, pas vraiment d'explication à ça. Donc voilà, sur les points faibles, ce que j'ai noté, en tout cas, c'était ça. Après sur les points forts de l'équipe de France, ben, la titularisation de Costil. Depuis le temps qu'il est gardien numéro 3, il méritait au moins une fois d'être gardien numéro 1, même si c'est pas un très très grand gardien. Voilà, il méritait au moins une fois d'être là. Il a fait un bon match, même si on peut dire qu'il a fait une erreur à un moment où il est sorti, mais enfin il est sorti pour pallier
pour pallier l'absence de Rami qui était parti en attaque. Donc on voit de plus en plus de gardiens défendre comme il l'a fait. Voilà, ça avait commencé par Neuer. Lloris le fait aussi régulièrement. Donc voilà, c'est le gardien moderne. Je pense qu'on verra de plus en plus des gardiens monter un petit peu en dehors de leur surface de réparation pour aller défendre et pour faire un petit peu dernier défenseur, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il a fait un bon match et puis il mérite au moins une sélection. Donc voilà. Après, autre point positif, ben, c'est la rentrée de Laurent Koscielny qui est en train de prouver qu'il est c'est pas vraiment mon idole pour être honnête, mais il est en train de prouver qu'il est vraiment dans un état de forme impressionnant. Il a un niveau juste impressionnant en ce moment. Il fait des bons matchs, des matchs vraiment au top. Donc il est là, je trouve il a vraiment passé un palier là récemment. Voilà, avant c'était penalty man. À chaque match, il concédait un penalty. Là, il fait beaucoup moins de fautes. Il est propre dans le jeu. Il est défensivement, il est très important pour Arsenal comme pour l'équipe de France. Donc, il a vraiment franchi un palier, je pense, Koscielny. Donc voilà, c'est presque un point positif pour moi. Après, le dernier point positif, ben, c'est les deux milieux, c'est Rabiot et Kanté. Donc Rabiot, honnêtement, c'est pas un joueur que j'aime bien, qui avait récemment insulté un petit peu les supporters marseillais, donc pour être franc, j'ai mal pris, qui avait récemment dit qu'à un moment où il était remplaçant au PSG, il voulait absolument partir et il se voyait déjà comme le meilleur joueur du monde, ou presque, donc il a quand même un ego surdimensionné. Bon, faut dire il est très mal géré par tout ce qui est entourage et tout ça à côté, donc ça l'aide pas non plus. En tout cas, sur le terrain, il a des bonnes performances. Il a encore eu une bonne performance hier. Je pense qu'il peut devenir un joker de luxe de l'équipe de France. Malheureusement pour Cabaye, je pense qu'il reviendra pas aussitôt en équipe de France parce que Rabiot, il est vraiment en train de monter en puissance et puis Cabaye, il est un petit peu en train de se perdre. Depuis qu'il a quitté Newcastle, il s'était complètement perdu au PSG. Bon là, il est plus ou moins titulaire à Crystal Palace, mais on n'entend plus trop parler de lui. Il est en train de en train de se perdre quoi. Donc, je pense que Rabiot dans le futur sera de plus en plus sélectionné en équipe de France, qui deviendra un joker de luxe et même après un titulaire. Et que Cabaye, ben, c'est un petit peu la fin pour Cabaye malheureusement. Voilà. Après Kanté qui fait encore un énorme match. Très bon dans la récupération, très rapide. Malheureusement, il est toujours remplaçant dans les matchs importants, on va dire. Pour moi, il mériterait d'être titulaire parce que c'est un vrai numéro 6 et qu'on joue à chaque fois sans vrai numéro 6 en équipe de France. Je pense que ça serait important qu'il joue. Voilà, c'est peut-être pas le joueur qui donne le plus envie de regarder, mais c'est un joueur qui court partout, qui est aussi bien en défense qu'en attaque. Je pense qu'il est très important, qu'il pourrait apporter énormément en équipe de France. D'ailleurs, il apporte déjà énormément à Chelsea, il a apporté énormément à Leicester en Angleterre et il avait apporté énormément à Caen déjà à l'époque. Donc c'est un joueur qui apporte vraiment énormément à l'équipe, qui au milieu court partout, qui est aussi bien en attaque qu'en défense. Donc pour moi il mérite d'être titulaire et sa performance hier l'a prouvé. Donc voilà sur cette analyse de match. Donc je tenais quand même à préciser qu'il me semble que l'équipe de France ils n'ont pas perdu un seul match. Ils n'ont pas perdu un seul match en 2016. Donc pour ceux qui vont me dire la finale de l'Euro, oui ils l'ont perdu, mais ce que j'appelle perdre, c'est perdre un match en 90 minutes. Là ils ont perdu aucun match, il me semble cette année en 90 minutes. Donc ça fait ils sont restés un an invaincus. La dernière défaite donc de l'équipe de France, elle remonte en amical il y a un an presque jour pour jour, il me semble, contre l'Angleterre. C'était juste après les attentats qu'il y avait eu en France, donc ils n'avaient pas vraiment la tête au match. Et c'était ça la dernière défaite, il me semble, de l'équipe de France en Angleterre. Donc voilà, un an sans perdre de match, c'est juste énorme. Ça prouve juste la grosse progression de l'équipe de France. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça, je tenais à le saluer. Donc, j'ai même envie de répondre aux gens qui critiquent sans arrêt l'équipe de France. Ben, malheureusement pour vous, aux gens qui critiquent sans arrêt l'équipe de France, je précise même qu'ils sont français parce que bon, ce que disent les étrangers,
ou les gens pas, ou ce que disent les gens en Espagne ou en Italie à la limite, ils sont pas obligés d'aimer l'équipe de France non plus. Des Français qui critiquent l'équipe de France, j'ai envie de leur répondre que ça fait un an qu'ils n'ont pas perdu de match. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de supporter l'Allemagne parce que vous avez aucune origine, ou le Brésil parce que vous avez aucune origine, que ça vous procure une émotion particulière d'écouter une hymne que vous comprenez pas un mot, ou que ça vous procure une émotion d'aimer un pays et que vous savez même pas quelle est la capitale, pour vous la capitale du Brésil c'est Rio de Janeiro, alors que la capitale c'est Brasilia, bref, à tous ces gens-là qui critiquent l'équipe de France, j'ai envie de vous dire, eh ben, ils n'ont pas perdu de l'année. Donc, si vous voulez voir l'équipe de France perdre, enfin, une équipe de France de football perdre, si vous voulez voir une équipe de France perdre, ben, allez plutôt regarder le rugby samedi, parce qu'il y aura probablement une défaite, donc, comme d'habitude, mais on dira à la fin qu'ils sont formidables. Enfin bon, voilà pour cette petite mise au point. Je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va partir très loin. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Donc j'ai envie de dire allez les Bleus, allez la France, et puis voilà.